Au bout du couloir, appuyés contre un chariot vide, 3 imposants poneys visiblement ennuyés se tenaient d'une posture désinvolte. Soudain, l'un d'entre eux remarqua le triste trio qui entrait en trébuchant. Ils étaient sur le bord inférieur du stade, d'où l'on pouvait voir les vastes collines et les plaines immenses d'Equestria loin en dessous. « Hé chef, on a là quelques pégases sans valeur », dit le premier à un autre poney encore plus massif de l'autre côté du chariot. « Je suppose qu'il est temps de se mettre au boulot, n'est-ce pas ? » ?»« Pas encore, il y en a peut-être d'autres. »« Non, j'étais la dernière à passer, » intervint Scoutalou entre deux sanglots. Orion ne put que baisser la tête. Elle fit une pause, puis respira profondément, déterminée à rester aussi forte que possible. « Il n'y a que nous 3. Les ailes d'Aurora, elles sont brisées. Elle a besoin d'aide. »« Si c'est pas malheureux, qu'est-ce que ça peut nous faire ? Tant mieux, ça évitera qu'elle revienne nous voler dans les plumes. »« On a peut-être raté cette saleté de test, mais ça veut pas dire qu'on mérite pas de vivre, » cria Scoutalou dans un accès de rage. Elle était bien décidée à garder autant de dignité qu'elle le pouvait. « D'accord. Hé, Patch, soigne-la avant qu'on parte. Je veux pas de sang sur ces sièges, je viens de les laver. Vous deux, montez. » Orion et Scoutalou sautèrent dans le chariot et essayèrent de s'installer le plus confortablement possible sur les sièges durs tout en laissant de la place à Aurora. Dès que le dernier des 3 grands poneys avait fini de bander ses ailes, Aurora prit place dans le véhicule et se coucha sur le banc au fond. Scoutalou s'approcha légèrement d'elle et se pencha pour lui parler, alors que la porte du chariot se referma violemment. Le chef des poneys était à l'arrière, se tenant près de la porte et surveillant les 3 jeunes Pégases. « Alors, » dit doucement Scoutalou, essayant de ne pas parler trop fort. « Tu t'appelles Aurora, c'est bien ça ? Moi c'est Scoutalou. Je suis désolé qu'on ait à se rencontrer dans de pareilles circonstances. »« Chaque nouvelle rencontre est la bienvenue, » fit doucement Aurora, les yeux sincères. « On a fait de notre mieux, c'est tout ce qu'il y a à dire. Et puis, après tout, pourquoi la ville des déportés ne serait pas un endroit agréable ?» Scoutalou réalisa qu'elle n'y avait jamais pensé. Personne ne savait où étaient amenés les Pégases qui échouaient à l'examen. La plupart des poneys pensaient à un pays étrange, comme celui d'où viennent les zèbres. Cela fit réaliser à Scoutalou quelque chose d'encore plus profond. « Hé, si on nous envoie là d'où vient Zecora, alors il y a sans doute un moyen de revenir. C'est pas comme si on était banni d'Equestria, après tout. Je connais une Pégase, Fluttershy, qui vit à Ponyville. Elle n'a jamais suivi l'école de vol et n'a jamais passé son test. Ils ne l'ont pas déportée pour autant. »« Exactement, » acquiesça Aurora. Orion, qui écoutait la conversation depuis un moment, se décida à faire part de ses impressions. « Je pense que si on est emmené loin d'ici, c'est avant tout parce que personne des Cloudsdale ne pourrait admettre que quelqu'un ayant raté son test de vol habite leur ville. Quel horrible endroit, maintenant que j'y pense. Je ne veux même pas y retourner. C'est sans doute pour ça qu'aucun Pégase ne revient jamais. Ils n'aiment pas Cloudsdale, tout simplement. »« Vous méritez à peine qu'on vous qualifie de Pégase, ouais, » dit le chef à travers la porte. Il vacillait légèrement tandis que le chariot fut soulevé vers un endroit inconnu. « Vous n'êtes que des échecs inutiles. Aucun poney ne revient jamais de l'exil, peu importe la raison. Vous n'êtes même pas foutus de réussir votre putain de test, vous me rendez malade. » Scoutalou sauta de son siège, s'éleva dans les airs et plongea jambe en avant vers le chef. « Tu la fermes, tu n'as aucun droit de nous traiter comme ça. » Le chef leva une patte et poussa Scoutalou au sol. « Je vous traite comme je veux. Vous méritez à peine qu'on vous classe comme poney à Cloudsdale ou même à Equestria. Maintenant tu poses tes fesses et tu la fermes jusqu'à ce qu'on arrive. » « Où est-ce qu'on va au fait ? De toute façon, on ne peut plus le dire à personne désormais. Et je suis sûr que vous devez le savoir. » demanda Orion. « Comme si je le savais. On amène ce chariot au poney en combinaison et on nous file un sac de pièces pour qu'on se taise. Ça a toujours été comme ça depuis un millier d'années. » Les 3 poulains se blottirent les uns contre les autres par peur de l'inconnu. Ils se turent le long de l'insoutenable voyage, perdus dans leurs pensées. Ils pensaient à leurs amis, à leur famille, aux êtres chers et à leurs animaux de compagnie. Ils ne les reverraient plus jamais. Et certains ne sauraient même pas pourquoi. 1 heure passa, puis une autre.
Enfin, le silence insupportable fut brisé par une embardée soudaine tandis que le chariot arrêta son vol. Ah! Le chef sourit. Je m'arrête là. Soyez gentils mes petits poneys, amusez-vous bien, quel que soit l'endroit où on emmène vos fichus miches. La porte du chariot s'ouvrit avec un courant d'air froid et le chef sauta à l'extérieur. Il faisait nuit noire dehors et le manque d'éclairage empêchait d'y voir quoi que ce soit. Scoutalou regarda à l'extérieur du chariot et remarqua qu'une autre silhouette les observait. Elle était vêtue d'une combinaison noire et même sa queue était d'un noir improbable. Sa tête était recouverte par un masque sombre flottant qui dissimulait sa crinière. La seule chose visible était ses yeux, de couleur rose. Observant avec une indifférence simulée les 3 poneys tremblotants à l'intérieur. Ils s'attardèrent en particulier sur Scoutalou, qui ne les reconnut pas, mais soutint néanmoins le regard. Une seconde passa. Le poney ténébreux claqua la porte, et le chariot décolla de nouveau. « Au moins, on peut parler maintenant », chuchota Aurora dans le noir. Mais il n'avait rien à se dire. Le chariot s'arrêta finalement avec une dernière secousse. Les 3 poulains sortirent de leur torpeur, résolus à conserver leur force pour ce qui les attendait ensuite. Avec un grincement strident, les portes s'ébranlèrent avant de s'ouvrir d'un coup. D'autres poneys en combinaison rôdaient dans le secteur. Scoutalou cligna des yeux, momentanément aveuglé par la lumière ambiante. Les 3 recalés étaient dans un bâtiment fait de nuages. Alors que les yeux de la pouliche s'adaptaient à la luminosité, elle remarqua plusieurs détails. Plusieurs poneys masqués et visiblement pressés transportaient des papiers, des attachés-caisses et d'autres objets apparemment importants sur le dos. Le complexe était plein de machines et de panneaux. Les tuyaux couraient le long du plafond et un lourd vrombissement faisait office de fond sonore. Accompagné d'autres bruits d'usine tels que des alarmes ou des sifflements, Scoutalou déglutit. Cet endroit, l'architecture, tout ça m'est familier. Je crois qu'on est dans la fabrique du climat. Orion fronça les sourcils. Impossible, nous avons fait un trop long voyage. On devrait être loin d'Equestria maintenant, et encore plus de la ville. En fait, Scoutalou a peut-être raison, répondit Aurora. J'ai remarqué qu'on a parcouru la même distance que lorsque nous avions changé de conducteur en partant de Colisée. Peut-être que ce n'était qu'un point d'échange, mais je ne sais pas trop. Je suis désorienté. C'est peut-être juste une coïncidence ? Bienvenue les mules, fit une grande et puissante voix. Plusieurs des poneys en combinaison laissèrent la place à un Pégase rouge foncé vêtu d'une blouse blanche. Vous autres dégénérés, vous demandez sûrement où vous avez atterri. Stupide poney, vous êtes à Clausthal, à la Rainbow Factory pour être exact. Permettez-moi de vous servir de guide. Que se passe-t-il ? Vous comptez nous employer comme esclaves ? Je préfère encore être déporté, merci bien, Scoutalou hurla. Orion et Aurora descendirent de leur siège et se tinrent derrière Scoutalou, opinant du chef. Comme si vous aviez le choix, vous finirez vos vies ici, que ça vous plaise ou non. Oh, je suis désolé, où sont mes bonnes manières ? Je suis le docteur Atmosphère. Mon diplôme n'est pas médical, je vous rassure. Au cas où vous imaginiez qu'on pratique d'atroces opérations chirurgicales ici. Étrange comme beaucoup de Pégases sans valeur ont cette idée en tête. Non, j'ai un diplôme d'ingénieur. Je suis un peu la tête pensante de cette installation. Je suis sûre que vous avez déjà visité l'usine inférieure, non ? Les 3 poneys inclinèrent la tête lentement, incertains de ce qui allait suivre. Excellent. Qui peut me dire où débute la visite ? Orion répondit en premier, là où les spectrums venant d'en haut sont mélangés. Très bien. Quel dommage que vous soyez tout à fait inutile au troupeau. Vous auriez pu être une tête. Docteur Atmosphère esquissa un sourire sadique et tapota Orion sur la tête. Mais aujourd'hui, nous sommes sur la partie supérieure. Veuillez me suivre. Et ne vous éloignez pas trop, sinon un de mes assistants sera forcé de vous encourager. Il fit un clin d'œil aux poneys en combinaison. Avec un hochement de tête, les 3 à l'arrière brandirent leurs tasers et électrocutèrent chacun un Pégase qui s'écroulèrent au sol. Le docteur Atmosphère poussa un hennissement hilar tandis qu'ils haletaient et tombaient, et s'amusa de leur détresse alors qu'ils se relevaient péniblement. Scoutalou sentit les larmes lui monter aux yeux et se secoua, essayant de faire disparaître les picotements qui torturaient ses nerfs. Elle tourna la tête et regarda rapidement chacun des poneys en costume, captant leur regard à chaque fois qu'elle le pouvait. Aucun d'entre eux n'était le poney aux yeux roses du chariot. Contre sa volonté, elle emboîta le pas à l'ingénieur rouge. Faites attention dans cette section.
commença le docteur Atmosphère sur un ton de guide touristique. Il y a beaucoup de recoins, de fentes, de conduits et de cuves dans lesquelles vous pourriez tomber. On ne voudrait pas avoir de blessés. Après tout, vous êtes tellement peu inutile que si vous l'étiez juste un peu plus, même nous ne pourrions rien faire de vous. Il jeta un coup d'œil malveillant en arrière et les 3 poulains offensés lui rendirent un regard noir. Ils parcoururent une série de halls remplis de machines vrombissantes et de lignes d'assemblage bordant le chemin, passant occasionnellement sous des câbles ou marchant avec précaution sur des tuyaux brûlants de vapeur. Plus ils s'avançaient, plus il faisait frais. Chacun des 3 poneys observait les environs à la recherche d'une sortie. Il n'en voyait aucune. Maintenant, laissez-moi vous raconter une histoire. Clausal est là où le climat est créé. Sans nous, le reste d'Equestria mourrait de faim, gèlerait, se noierait, bref, ne serait pas un endroit où il fait bon vivre. Cela nous donne une odeur spéciale, qui ne pourrait pas être entachée par, disons, des Pégases aussi incompétents que vous. Comment pourrait-on nous prendre au sérieux si des Pégases comme vous volaient sous nos bannières? Non, nous devions vous trouver une autre utilité. Ainsi, il y a 1000 ans, nous eûmes la plus exquise des idées. Il y avait encore des poneys intelligents à l'époque, je vous dis. Mais je m'écarte. Maintenant, entrez, à moins que vous vouliez qu'on vous y encourage encore. Le docteur Atmosphère ouvrit une lourde porte donnant sur un couloir étroit et fit signe au poney d'entrer du sabot. Scoutalou le dévisagea. Il jeta un œil au poney en combinaison. Scoutalou et les autres entrèrent à l'intérieur sous les rires du docteur. Bonne pitoyable vie. Ils se tournèrent tous et observèrent la grande salle où ils avaient été emmenés. Elle était plutôt spacieuse et vide, presque comme une salle de théâtre. À un bout de la salle, il y avait 6 cuves carrées, chacune pratiquement pleine de spectrum unicolore. Au-dessus, il y avait une machine assez inhabituelle. 6 tuyaux sortaient d'une pièce centrale, chacun menant à une des 6 cuves. Au sommet du dispositif, il y avait une ouverture simple, couverte de rouille, contrastant avec la relative propreté du reste de la machine. Encore au-dessus se tenait un assemblement assez complexe de chaînes et d'engrenages pendant aux poutres et aux tuyaux. Et tout en haut se dressait toute une longueur d'échafaudage avec des portes de chaque côté menant hors de la salle. Tout en bas, sur le sol, quelques poneys sanglotaient et murmuraient, prostrés et tremblotants. « Je reconnais ces uniformes, ce sont ceux d'une autre école de vol !» fit remarquer d'un ton choqué Aurora. « Et ces autres poneys assis là-bas, vous voyez ? On était partis en voyage avec eux une fois, ils viennent de l'école privée de la ferme volante. » « Alors, c'est là où vont les échecs ? Pas déportés, mais condamnés pour le restant de leur vie !» sanglota doucement Orion. Pour avoir eu le courage d'aider quelqu'un, il était récompensé, lui et son ami, par une vie de servitude. Scoutalou le caressa d'une aile rassurante et lui souleva le menton. Elle lui sourit, compatissante. « Au moins, nous ne serons pas seuls », murmura-t-elle affectueusement. Soudain, un groupe d'anciens étudiants s'agita. Un poney d'une école inconnue décolla et fonça vers une des portes de l'échafaudage. Immédiatement, 2 poneys en combinaison s'élancèrent à toute vitesse et l'arrêtèrent en plein vol d'un coup de taser. Le poney fut agité d'un spasme aérien et retomba comme une pierre. Il s'écrasa avec un immonde craquement, secoué de violentes convulsions. Et tous les autres poneys reculèrent, regardant leurs semblables absolument terrorisés. Ils l'observèrent avec espoir pendant un moment. Il ne bougea pas. Certains se mirent à pleurnicher, la plupart se détournèrent, trop sous le choc pour être émus. « Je suppose qu'on peut faire une croix sur ce plan », conclut doucement Aurora, ne s'adressant à personne en particulier. « Ce n'est pas comme si tu pouvais voler de toute façon », remarqua Orion. « Ce médecin, Patch, ou je ne sais quoi, il a remis mes ailes en place et a pansé les déchirures. Je gagnerai aucune course, certes, mais je peux à nouveau voler. » Ils avancèrent lentement vers le groupe de poneys en se regardant avec peine et compassion. « Regardez par ici, bande de mules incompétentes !» cria un poney en combinaison. Après la démonstration précédente, personne ne contesta l'ordre et tous les poneys regardèrent vers l'échafaudage alors qu'une porte s'ouvrait. Quelques poneys visiblement importants marchaient sur l'échafaudage et se penchèrent pour regarder le groupe en contrebas avec une mine dégoûtée. L'un d'entre eux se tint sur un petit podium placé au centre et commença à parler d'une voix forte et claire. « Bien, vous avez sans doute déjà tous compris que vous n'allez pas être exilés. Il n'y a pas de déportation, il n'y en a jamais eu.
Vous êtes à la fabrique. Vous ne quitterez jamais la fabrique. Et même si on dit que vous êtes inutile, ce n'est pas totalement vrai. Vous n'êtes d'aucune utilité pour le troupeau en tant que poney, mais ça ne veut pas dire qu'on ne peut rien tirer de vous. Vous allez servir à tous les poneys de ce vaste pays. Vous allez nous aider à faire des arcs-en-ciel. De beaux arcs-en-ciel magiques. Ça ne vous tente pas ? L'orateur mystérieux était en pleine extase, mais les yeux de son public étaient emplis de dégoût. J'en étais sûr, dit-il en riant. C'est un tel honneur, voyez-vous. Et tous les poneys impliqués en restent sans voix. Mais y a-t-il un volontaire dans la salle ? Encore une fois, les poneys en dessous lui renvoyèrent un regard haineux. Un poney rose clair de la ferme volante s'avança courageusement de quelques pas et lui cria « Qu'est-ce qui vous donne le droit de faire ça ? Comment princesse Celestia ou même princesse Luna peuvent-elles laisser tout ça se passer ? C'est de l'esclavage, de la torture !» Vous allez vite réaliser que c'est même plus que ça, fit un autre poney qui sortit de l'ombre et monta sur le podium. Il portait lui aussi une combinaison et un masque. Le premier poney lui laissa la place du podium, et Scootaloo remarqua que c'était le poney aux yeux roses qu'elle avait remarqué plus tôt. Elle le regarda avec beaucoup plus d'attention maintenant que quand ils étaient au point d'échange. Sa voix lui était beaucoup trop familière. Il y a 1000 ans, lorsque Celestia bannit Luna d'Equestria et l'envoya sur la Lune, elle fut chargée de 3 devoirs. Avant, elle n'avait qu'à lever le soleil et arroser la terre d'arc-en-ciel. Mais ayant hérité du devoir de lever la Lune, elle dut reléguer la responsabilité des arcs-en-ciel. Celestia confia leur création aux Pégases de Cloudsdale. Au début, de puissantes licornes nous aidaient à créer le spectrum. Le spectrum est un pigment pur, de la couleur à l'état brut. Tout est rempli de spectrum, et vous ne pouvez pas le récolter comme ça. Vous ne pouvez pas séparer un objet de sa couleur. C'est pourquoi nous le créions artificiellement grâce à la magie. Le poney masqué ne quitta pas des yeux le Pégase rose. C'était comme ça, jusqu'à ce que nos ingénieurs fassent une avancée prodigieuse. Ils découvrirent un moyen ingénieux d'extraire le pigment, et c'était si simple que même une bête machine pouvait le faire. Cependant, on ne pouvait le faire avec n'importe quoi. Certaines conditions devaient être respectées. « Qu'est-ce que ces horribles poneys ont fait ?» cria le Pégase rose, de plus en plus en colère. Le mystérieux poney arracha son masque, révélant bien plus que ses yeux roses. Sa peau était d'un cyan clair, et sa crinière était un magnifique arc-en-ciel. Plusieurs poulains haletèrent, et les genoux de Scootaloo se mirent à trembler lorsqu'elle comprit. C'était Rainbow Dash.